Je ne l'aime pas, je ne le sens pas, je n'ai pas envie de faire d'efforts. Parfois, alors même que nous aspirons à la bienveillance professionnelle, nous sommes confrontés à des collègues ou des collaborateurs qui nous agacent et nous crispent. Alors, comment faire preuve d'empathie envers ceux qui nous hérissent le poil? Conseil pratique dans cette vidéo. Et si les thématiques management et communication vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation. Avant tout, identifiez pourquoi le comportement de l'autre vous exaspère. La première question à nous poser est effectivement, mais pourquoi ce collègue m'agace-t-il autant? En réalité, il y a 3 hypothèses. Première hypothèse, cette personne nous rappelle dans ses intonations, dans ses comportements, quelqu'un que nous n'apprécions pas. J'ai le souvenir d'un manager exaspéré par les intonations traînantes d'un collaborateur qui lui rappelait son fils en échec scolaire, avec qui il était en conflit. Et dans ce cas-là, le collaborateur n'y pouvait pas grand-chose. Deuxième hypothèse, le comportement de la personne agaçante vient heurter de plein fouet nos valeurs racines. Nous nous trouvons alors dans un état de colère. Par exemple, si je constate qu'un collègue raconte une histoire raciste alors qu'une de mes valeurs est la tolérance, je risque d'être fou de rage. Troisième hypothèse, et c'est certainement la moins confortable, le comportement désagréable de l'autre évoque quelque chose de désagréable chez moi. Par exemple, l'incapacité à prendre des décisions de mon collaborateur m'agacera certainement si j'ai moi-même des difficultés à trancher. Autrement dit, ce qui nous agace chez les autres est aussi ce qui peut nous agacer chez nous. Et avant toute réaction face à l'agacement, une saine habitude est de prendre quelques secondes pour faire le point avec nous-mêmes et identifier pourquoi nous sommes contrariés. Alors, maintenant, comment développer notre empathie malgré tout? Comment gérer ces personnalités délicates? Premier point, gardez en tête que notre collègue ne fait certainement pas exprès de nous énerver. Il agit peut-être comme il a toujours appris à agir, reproduit des schémas, des comportements que nous jugeons inappropriés. Par exemple, saluer par ordre d'importance hiérarchique ou faire des sous-entendus teintés de misogynie. Il réagit peut-être à des événements autres, tels que le stress du matin, la tension familiale ou une mauvaise réunion. Nous pouvons alors être un dommage collatéral. L'un dans l'autre, ne prenons pas les choses personnellement. Deuxième point, gardez votre calme. Face à des comportements agaçants, notre corps peut envoyer des signaux de colère. La respiration s'accélère, les mains deviennent moites, la température s'élève. Ces signaux sont des précurseurs de l'attaque. Donc pour éviter cela, gardons notre calme en prenant quelques profondes respirations, en forçant les pensées positives ou tout simplement en quittant les lieux. C'est en effet une astuce très simple. Si vous vous sentez exaspéré, vous pouvez prétexter un besoin d'aller chercher de l'eau, d'aller aux toilettes, d'aller chercher un document. Bref, coupez la montée émotionnelle. Et ainsi, avec cette pause de quelques secondes, vous serez capable de conserver votre sang-froid. Troisième point, cultiver l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est la capacité à comprendre le point de vue d'un autre individu. Ce qui ne veut pas dire embrasser son point de vue. Pour forcer l'empathie envers un collègue irritant, c'est l'empathie cognitive qu'il va falloir prioriser. Cherchez à comprendre pourquoi il a ce comportement ou cette idée. Qu'est-ce qui va motiver cette personne? Qu'est-ce qui va l'effrayer? Et en considérant plus posément les raisons de l'autre, en montant sur sa colline, nous aborderons avec plus de sérénité les divergences. Quatrième point, cherchez les convergences. Il vous est probablement arrivé d'avoir un collègue que vous n'aimiez pas et de devoir partir en déplacement avec lui ou avec elle. Pendant ce tête-à-tête forcé de quelques heures, vous découvrez une personne plus sympathique que vous n'imaginiez. Et vous vous apercevez même que vous avez des points communs. Alors, nous ne partons pas tous en déplacement, mais nous pouvons provoquer ces moments d'échange, nous apercevoir que nous avons des enfants du même âge, que nous venons de la même ville, que nous avons une passion en commun. Et si rien ne marche, nous pouvons échanger sur un sujet neutre, la dernière réunion d'équipe par exemple,
ou l'objectif de l'entreprise. Il est certain que nous aurons en commun notre désir de voir l'entreprise réussir. Et enfin, dernier point, considérez l'humain qui est en face de vous. Je me souviens d'un directeur technique d'une grande entreprise haï par ses équipes. Ses éclats de voix terrorisaient les collaborateurs les plus investis. Son exigence était redoutable. Un jour, une de ses collaboratrices, Jeanne, participe à une formation que j'anime. Elle m'explique en off qu'elle est ravie de travailler avec ce directeur et que tout se passe au mieux. Alors je lui demande « Mais comment as-tu fait ?» Voilà sa réponse. Lorsque sa mère est décédée, je lui ai écrit une carte de soutien. Parce que j'avais beau ne pas l'apprécier, à ce moment-là, c'était juste un petit garçon qui avait perdu sa maman. Et je crois que ça a tout changé. Ce geste d'empathie gratuit et sincère lui a permis d'entrer en résonance affective, de créer un lien au-delà de la discorde apparente. En synthèse, nous avons le droit de ne pas apprécier nos collègues, mais il est de notre devoir de travailler avec eux. Et pour développer notre empathie, gardons en tête 5 bonnes pratiques. Que nos collègues ne font pas exprès de nous agacer, donc prenons du recul. Gardons notre calme par la respiration ou simplement en quittant la pièce. Cultivons l'empathie cognitive en ayant une meilleure compréhension du point de vue de l'autre. Cherchons les convergences plutôt que les divergences et considérons l'humanité de la personne en face de nous. Et si malgré tout, notre empathie est en berne, parlons-en à la personne concernée, bien sûr en utilisant les techniques de communication assertive et quelques rappels de vidéos ci-dessous.